marre de ces défis à la con, frère. J'ai juré, semaine prochaine, je sors une vidéo anecdote, c'est bon. Ok, pas de soucis. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier pour les retours sur la dernière vidéo. C'est toujours disponible, voilà. Vous l'avez trop kiffé et bah ça me fait plaisir, voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de concept particulier. Je vais raconter des anecdotes, voilà. 4 vraies, une fausse. Vous allez devoir trouver laquelle c'est. Concept de masque, blablabla, machin chouette. Machin chouette. Ouais, j'ai quelques petites anecdotes pas mal à vous présenter. Et on va directement commencer par la première. Alors, c'est pas vraiment une anecdote en vrai. C'est plus une histoire. Une histoire slash anecdote. Comment j'ai commencé ma chaîne YouTube. Les frérots, il faut savoir que moi j'ai commencé YouTube en 2019, donc cette chaîne en 2020, voilà, j'avais une chaîne avant, j'ai tout supprimé malheureusement. Et en fait, je voulais avoir une chaîne YouTube depuis longtemps, genre depuis quelques mois auparavant, j'y avais réfléchi mais j'osais pas demander à mon daron parce que, bah t'as vu, j'allais me faire juger et tout et c'était le cas au début, enfin il m'avait dit non, bref. Alors, je m'en souviens, la première fois où j'ai évoqué que je voulais avoir une chaîne YouTube, on était dans la voiture, voilà, on se rendait dans un salon où il présentait des trucs que mon daron il travaille, bref. En gros, dans un salon, tu vois, un salon c'est quoi? C'est un truc où tu présentes des choses, bref, me saoulez pas. On parlait de rap, tout ça machin, et il m'a dit ouais, il faudrait qu'on lance une chaîne YouTube de rap. Mais t'as vu, il a dit ça pour rigoler. Moi j'ai saisi l'occasion. Je lui ai dit tiens, d'ailleurs en parlant de chaîne YouTube, est-ce que tu crois que je pourrais en avoir une? Il a dit casse-toi. Après j'ai dit non mais en vrai je suis sérieux et tout, j'aimerais bien. Il m'a dit bah peut-être mais il faut que ce soit contrôlé de ouf. C'est-à-dire de base il voulait même pas que je monte ma tête. C'était la règle principale. J'ai dit ok, pas de soucis. Première vidéo présentation, yo les gars, avec la tête. Il voulait aussi regarder, les gars, ça a duré 2 vidéos. Il y a vraiment juste 2 vidéos qu'il a regardé et après j'ai commencé à avoir le champ libre et tout. En vrai carré. Et regardez-nous aujourd'hui. Incroyable, un matos à plus de 1000 € si on compare PC, caméra, etc. Et bientôt 1000 abonnés, merci à tous encore une fois. Donc voilà comment ça s'est passé. J'ai failli vraiment tout arrêter d'un coup parce que ma deuxième vidéo c'était quoi? J'avais dit à tout le monde dans mon école que j'avais une chaîne YouTube. Il y avait tout le monde, oh tu peux me faire une dédicace s'il te plaît, s'il te plaît. Du coup j'avais dit quoi? Ouais les gars, dédicace à mon école, nanana. J'avais dit le blaze de mon école et j'ai dit tous les blazes de mes potes. Et je m'étais fait tuer par mon daron, j'avais supprimé la vidéo juste après. Mais au moins j'étais devenu populaire, c'est carré. J'avais quoi? J'avais 11 ans, tu vois, 10-11 ans. Et puis voilà, je kiffais. Viens le confinement les frérots, viens le confinement, j'arrête la première chaîne YouTube que j'avais. Je voulais un nouveau départ et tout. Et du coup j'ai créé Forou. Donc à l'époque j'avais quoi? Quand j'ai arrêté ma chaîne YouTube j'avais 240 abonnés, un truc comme ça. J'ai repris, j'ai commencé cette chaîne YouTube les frères. J'ai carrément une story. Je vais m'afficher où je crée la chaîne. Je vous la mets juste ici. Hey yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui juste ma petite story pour vous informer que je crée ma nouvelle chaîne qui s'appelle Forou. Donc il n'y a pas beaucoup d'abonnés, ouais, j'espère que vous allez vous abonner. On espère. Ok les amis, nouvelle vidéo à 17 h. Soyez au rendez-vous sur la nouvelle chaîne. Oui, ça va, c'est bon. Du coup voilà, aujourd'hui on en est là et puis c'est carré. Commençant de base, je voulais faire une vidéo par jour. J'ai tenu ce rythme même pas une semaine. Je crois que je l'ai même pas tenu 3 jours le rythme. Et aujourd'hui on galère à faire une vidéo par semaine. Tiens le rythme en vrai. Franchement les stats de la dernière vidéo, incroyable, pépite. À vous de voir si l'anecdote est vraie. En vrai y a rien de spécial. Vraiment genre c'est pas un truc vraiment. Je tenais à vous le raconter. Et puis voilà. Maintenant les frérots, on va passer à la deuxième anecdote qui est la vraie. Encore. Cette anecdote là, elle est vraiment trop gênante mais je suis obligé. J'ai fait un clip sur mon pote pour le clash. Mais en mode premier degré. Alors les gars, ce pote c'est Martin. Donc voilà, comme vous l'aurez vu à la miniature. À l'époque avec Martin, déjà on s'est rencontrés en primaire. Donc je suis arrivé dans la même primaire que lui en CE2. En vrai mec, on n'était pas potes de ouf. Genre en vrai, en toute honnêteté, moi j'étais pote avec lui juste parce qu'il avait un ballon. Tous les jours il avait un ballon, un nouveau ballon en mousse. Voilà, je profitais de lui en fait, j'étais une michto. Je profitais de son petit ballon en mousse que j'ai mis beaucoup de fois dans les flaques d'eau et qu'il m'a enculé à chaque fois. On était potes mais pas vraiment potes quoi. T'as vu, on était semi-potes. Genre juste potes à l'école et après bien le collège. Non, il y a le confinement. À l'époque on avait créé une team, la team pistache. Oh là là, il y avait que des embrouilles. Il y avait d'anciens potes à moi. Il y avait Martin, il y avait Pali et tout. Bref, trop gênant. On s'embrouillait tous les jours pour n'importe quoi. Vraiment les frères, quand je vous dis tous les jours, je vais vous donner un exemple. Une fois, je l'ai embrouillé parce qu'ils avaient fait top 1, qu'il avait posté en story et que j'avais dit ah mais c'est pour me provoquer. Du coup on s'embrouillait tout le temps. Du coup j'ai fait un clip sur lui. Je me souviens le refrain ça faisait. Pourquoi je l'ai supprimé putain? Il mérite gros bâtard. Voilà, ben non, Martin c'est mon frérot sûr bien sûr. Voilà mon gars tu connais. Je lui dois de l'argent mais tu connais, faut pas le dire. Bon voilà, à vous de définir si cette anecdote est vraie ou fausse. J'en avais déjà parlé avant, donc pour ceux qui suivent mes vidéos, je pense que vous savez déjà.
Bon, là on va passer quand même dans le personnel. Là frérot, je vais raconter une anecdote que je ne voulais dire à personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête et je vais vous la raconter tout de suite. On va poser les bases, hein. Je suis pas un pédophile les frères parce que c'était en maternelle. Oui, je sais, ça commence mal. Alors c'était en maternelle les frérots. Nous on avait une cour, elle était gigantesque. Il y avait 5 ou 6 toboggans. Bref, c'était trop grand et tout. Et moi on était dans un coin vers les toilettes. Je me souviens, il y avait moi, un mec et des filles. Attendez, on était en maternelle. Je sais pas ce qui m'a pris, hein. Les gars, l'anecdote elle va être très courte. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai sorti mon zizi. Attendez, de base, moi je voulais juste me paraître drôle. Je me disais, ah, je monte mon zizi, trop drôle, tu vois. Ok les frères, à partir de ce moment-là, j'ai changé de logiciel de montage. C'est pour ça que le montage sera un petit peu moins dynamique et un petit peu plus différent. Merci à tous de votre compréhension et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Parce que j'avais pas la notion que montrer son zizi à tout le monde c'était pas bien. Au pire, pas grave, tu vois. Enfin, si, grave, mais tu connais. Et une meuf, elle a fait quoi? Elle a allé poucave. Et moi, comme un bouffon, j'ai même pas dit. Non, c'est faux! J'ai dit, c'est vrai. Il y a trop de choses qui vont pas. Déjà pourquoi je monte mon zizi, ensuite pourquoi elle est poucave et ensuite pourquoi j'admets. Oh c'est une dinguerie, je sais pas si elle a prévenu mes parents. J'espère pas. En tout cas ils m'en ont jamais parlé. Et puis c'est carré. Vas-y on passe à la 4ème anecdote maintenant. Bon, 4ème anecdote, vraiment, celle-là, les frérots, elle restera dans ma tête toute ma vie. C'était en primaire, je crois, vers CM1, CM2. J'étais avec mes potes, du coup, j'étais avec Martin, Mpali et d'autres gens qui ne sont jamais apparus sur ma chaîne. On jouait dans un parc à côté de notre primaire. Et voilà, on kiffait, on faisait un petit foot sur l'herbe et tout, c'était carré. Et puis, tu vois, on kiffait notre après-midi. Puis c'est pas, là, il y a un mec qui s'est ramené. Enfin, il s'est ramené, t'as vu, on n'a pas trop prêté attention parce qu'il s'est juste posé et tout. Mais il avait un chien. Il avait un chien un peu bizarre. Genre, il était pas beau le chien, tu vois, il avait une tête bizarre, il puait et tout. Genre, ça se voyait que le chien était sale, il n'était pas entretenu. Je dis, ah, bizarre, mais on s'en bat les couilles, tu vois. Puis, sans faire exprès, on avait un ballon en cuir. On avait un ballon de cuir. On envoie le ballon sur le mec. On s'est dit, ah merde, on est dans la merde. On espère que c'est une bonne personne, il va pas s'énerver et tout. Il nous a crevé notre ballon. Un peu énervant, mais en vrai, c'était pas mon ballon donc je m'en bats les couilles. Bref, c'était pas fini, hein, il nous a pas juste crevé le ballon. Et les gars, Mpali, c'est un mec ultra sanguin. Même quand il avait déjà 10, 11 ans, il était grave sanguin. Et il a pété un câble. Et il y avait un autre pote à nous qui avait un ballon. Enfin, c'était pas un pote, c'était un pote de Mpali. Bref, qui jouait pas avec nous de base. Il y avait un autre ballon. Mpali, il a pété un câble. Vous savez, il a fait quoi, les gars? Il a pris le ballon. Il a fait comme ça, regardez. Je vous mime le truc, hein. Dans la tête du mec. Bon, c'est pas tout. Après on a couru, il nous a vus, c'est dit nique sa mère, c'est pas grave. On a tracé, j'avais jamais tracé comme ça de ma vie. Puis après on a fini l'après-midi et tout, on est rentré chez nous. À l'ancienne j'habitais dans une impasse les frères. C'est pas je rentre chez moi tout seul, il est 18h. Je vois le mec avec son chien. Je me dis, ce bâtard il se pose, il s'est posé comme ça. Il y avait des marches dans l'impasse, il s'est posé sur le truc. Je suis resté comme ça pendant 1 heure caché, le temps qu'il bouge. Et heureusement, il m'a pas reconnu. Genre parce que quand je l'ai vu les jours suivants et tout, il m'a pas reconnu. J'étais soulagé les gars. Ah vous pouvez pas savoir comment j'étais soulagé. Vas-y maintenant, on va passer à la 5ème et dernière anecdote. Bon alors pour la 5ème anecdote en vrai elle est un peu triste pour être honnête. À l'ancienne j'avais un lapin. J'avais un lapin qu'on avait acheté. Voilà tout simplement c'était un lapin nain avec les oreilles qui tombaient. Donc il était grave mignon. Vous moquez pas du blaze, on l'a appelé Ernest. Wesh t'as vu il y a le chat qui dès qu'on parle d'animaux. Bah t'as après toujours là à me déranger et... Bref. Enfin bref du coup on l'avait appelé Ernest. Arrêtez de vous moquer là, c'est pas drôle, c'est un joli prénom. Bref, Ernest, c'était un gentil lapin qui mordait. Du coup, je t'avoue, je m'en suis occupé 2 mois. Après, j'ai laissé tout à ma daronne, j'avais peur de lui. Mais du coup, voilà, j'avais peur qu'il s'ennuie. Et tout, je disais à ma daronne, mais il s'ennuie, machin, je suis trop triste, le pauvre. Du coup, on le laissait sortir dans l'appartement, souvent, 2-3 fois par semaine. En vrai, c'est pas souvent, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, bah un jour, il a mangé tous les fils. Il a mangé tous les fils. Ma daronne, elle a pété un câble. Elle a acheté par la scène. Je rigole. Dans ce qu'elle a fait, elle a dit vas-y, on va le donner à nos copains qui habitent à la campagne. En vrai, c'était une bonne idée. J'étais d'accord avec elle. Comme ça, il aurait du terrain et tout. 2 jours après, il nous appelle. Ouais, Ernest, il est mort. Il y a pas de transition, les gars. Je suis désolé, mais voilà, c'est tout. Bon, allez, pour se consoler, je montre. Oh, petit chacha. Oh, tu petit chat. Oh, pardon. Vous savez qui sait ouvrir les portes, les gars? C'est mon gars sûr. Qui est posé là. Il était tel un roi. Enfin bref, voilà les frères, pour cette dernière anecdote relativement triste. Désolé de finir là-dessus. En tout cas voilà, à vous de deviner laquelle était la fausse. Je vais vous la dire dans 5 secondes. Est-ce que vous êtes prêts pour
la fausse. Laquelle c'était? 3, 2, 1. Et la fausse, c'était celle avec le monsieur. Voilà, qu'on a tiré dessus. C'est jamais arrivé, heureusement, parce que je t'avoue, ça aurait été vraiment l'histoire la plus traumatisante de ma vie. Enfin bref, malheureusement pour le lapin, c'est vrai. J'avoue, j'étais triste. J'espère qu'il repose bien en paix et qu'il s'amuse bien au pays des lapins qui mangent des carottes oranges. Les gars, les carottes oranges, c'est pas rouge. Vive les roux. Bisous.